Et yo tout le monde, c'est JC4, j'espère que vous avez aimé ça super, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation déballage d'un kit de mémoire RAM G-Skill Aegis, on va dire, DDR4. Donc il s'agit d'un kit de 2x8 Go, donc de DDR4 en 3000 avec des CL 16, 18, 18, 38. Donc c'est de la RAM pas trop chère, hein, mais qui apparemment fait le taf. On est sur une garantie de 30 ans. Voilà, donc on l'ouvre, on a un petit truc comme ça, c'est un peu cheapos, un autocollant et la RAM en elle-même. Donc on est sur un PCB noir mat et ensuite un autocollant ici. Alors c'est pas qu'un autocollant, il est en alu et ce qui fait du coup un petit peu dissipateur de chaleur. Perso je trouve que ça fait un peu cheapos, surtout qu'il est du coup pas plat, mais bon, voilà. Super, et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du AMD Ryzen 7 3700X. Donc c'est un processeur de chez AMD de la série Ryzen 2, donc les 3000, et de la gamme 7. Donc la moyen haut de gamme, on va dire. Voilà, la plus haut de gamme c'est la 9, là c'est la 7. Donc c'est un 8 core 16 threads avec un boost à 4.4 GHz et une fréquence de base à 3.6. Il est débloqué puisqu'il y a un X et il n'y a pas de partie graphique intégrée, puisque sinon ce serait un G. Donc ensuite je vais vous montrer ce qu'on a dans la boîte. Pour commencer, on a le processeur avec le petit autocollant Ryzen 7 qui spécifie pas la génération, du coup je trouve ça pas mal. Et ensuite on a le ventilateur qui est fourni de base avec, qui est pas mal, hein, on va pas se mentir. Par rapport à ce chez Intel, il est bien. Donc ici sur le dessus on a un ventilateur, ça doit être un 120 mm je dirais, et il est également RGB. Ensuite on voit qu'il est relativement massif, hein. Voilà, donc il vient jusqu'ici environ, il y a 4 heat pipes cuivre. On a de la pâte thermique préappliquée en micro-point et ici on a des câbles puisque il peut soit brancher en RGB ou alors en USB. J'ai pas trouvé de mode d'emploi ni la différence entre les deux, donc j'en sais rien. Ici également on a un bouton LH, donc j'imagine low high, mais je sais pas à quoi il sert. Et pour la présentation d'une carte mère Asus TUF Gaming B750 Plus. Donc c'est une carte socket AM4 chipset B550 de la gamme TUF Gaming. C'est pas une carte mère trop chère, mais elle est quand même pas mal. Donc on va déballer ça et on va voir ce qu'elle propose. Alors ils m'ont un peu envoyé comme des sagouins. Ils n'ont pas mis de carton autour. Voilà. Donc, sur le dessus, on retrouve la carte en elle-même. On y reviendra juste après. Et ensuite, on a la plaque IO-Shield ciblée TUF Gaming. 2 câbles SATA. Les vis pour les M2, ça aussi pour les M2. En fait il y a tout qui est pour les M2 presque. Certificat machin, le mode d'emploi avec le DVD de manuel, des infos et des petits autocollants TUF. Donc, au niveau de la carte en elle-même, donc le design vous laisse juger. On a ici le socket, les VRM avec de gros radiateurs.
4 slots DDR4, 2 ventilateurs, 1 RGB, l'alimentation, ici le 8 pins, USB 3.2 Gen 2 pour l'avant, 6 SATA, les ports pour l'avant de la carte mère. Ensuite on a un ventilateur, USB 2, USB 2, un ventilateur, une sonde de température, le Clear CMOS, le RGB adressable, le RGB normal, le port Thunderbolt et l'audio. Non, ça c'est Thunderbolt, ça c'est comme. Ensuite on a un emplacement M2 ici en PCI Express 4.0. Donc là 4X 4.0. Ici on a un emplacement mini PCI Express pour une carte Wi-Fi, je crois. Ensuite on a ici un emplacement M2 en 4X 3.0 qui passe par le chipset, un emplacement 16X en 4.0, 3 emplacements 1X en 3.0 et un emplacement 16 câblé 4 en 3.0 également. Ensuite on a la partie audio qui est séparée là. Au niveau de la connectique arrière, on a 2 USB 3.2 Gen 2 dont un en type C, le flashback BIOS, 4 USB 3.2 Gen 1, 2 USB 2, un port LAN 2.5 Go, un HDMI, un DisplayPort et le nécessaire pour l'audio. Donc pour commencer, on va préparer la carte mère, c'est-à-dire y mettre le processeur, la RAM et le refroidissement. Donc au niveau du pros, c'est assez simple, on commence par lever le levier ici. Ensuite on sort le processeur de sa boîte et on vient ouvrir ça et il vient se mettre, alors je sais jamais comment, là il y a un petit triangle et on le retrouve ici, si je dis pas de bêtises. Est-ce que il y a aussi dessous? Oui, donc c'est bien ça, voilà. Donc ça, ils vont bien simplement le poser. Comme ceci. Une fois qu'il est posé, on vient refermer le levier et on est prêt. Maintenant, je vais venir mettre ma mémoire vive. Donc là, c'est vraiment très simple. Il faut regarder dans le manuel quel slot remplir en premier. Donc, pour moi, c'est A2 et B2. Donc, on vient ouvrir A2, B2. C'est écrit ici l'ordre. Et on insère nos sticks de RAM. D'abord du côté où il n'y a pas la fermeture et ensuite de l'autre côté. Voilà. Hop. Ah, c'est pas beau ça, pourquoi il y a du rose là-dessus? Ok, bon, pas ouf leur petit drame, j'avais pas vu ça avant. Alors ensuite, ça je vais directement le jeter. Histoire qu'on fasse de la place. Et ensuite on va monter le refroidissement. Donc, on le sort de son emplacement. On vient bien vérifier qu'ici on est le levier dans ce sens et ensuite on vient le monter comme ceci. Donc ici on a une patte qui est plus ou moins fixe, donc on vient la mettre sur le côté ici
C'est pas facile avec la caméra entre. C'est même plutôt galère. En vrai, voilà. Cette fois, je suis croché dedans. Et ensuite, de ce côté-là, on vient également crocher l'autre patte. C'est vachement compliqué. En fait, j'ai l'impression que je bute contre quelque chose sans pouvoir dire quoi exactement. Voilà. Là, ensuite, voilà. Et on vient serrer comme ceci. Voilà. Ensuite, le câble de notre ventilateur, et bien on vient le brancher sur la bonne prise qui est la première ici. Les deux sont couplés, hein, mais normalement on utilise plutôt la première. Ensuite, donc ça c'est le câble RGB, ça va servir au RGB uniquement du ventilateur. Et si on met l'USB par contre, on va avoir le ventilateur, plus l'anneau, plus le logo. Donc ça c'est ce qu'il nous faut pour le rendre adressable. Donc c'est celui que je vais utiliser. Mais je pense que je vais pas encore le mettre. Et je vais essayer de le faire passer derrière la carte mère dans le boîtier. Ouais, non. Ça veut dire que je dois remonter et là redescendre. Bon, on verra. Je le ferai après. Ce que je vais déjà faire, c'est démonter ma config actuelle de mon boîtier. Et on se retrouve quand le boîtier est prêt à accueillir cette carte mère. Ok, donc voilà, le boîtier est prêt. Donc, je vais installer la nouvelle config et puis je reviens quand c'est fini. Ok, donc tout ça prêt, j'ai pas pu faire passer le câble USB ici, donc je l'ai mis là par derrière. Et puis je l'ai amené en bas, mais le reste a l'air d'être prêt. Donc on branche ça et on regarde si ça marche. Ok, donc voilà le résultat, j'ai tout refermé, tout réinstallé, et j'ai pu garder mon Windows comme il était. J'ai juste tout désinstallé ce qui était Intel et Asus d'avant, et puis les pilotes audio, tout ça, et réinstallé les nouveaux pilotes, mis à jour le BIOS, etc. Et tout s'est bien passé. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.